Non mais sérieusement, moi, la vidéo initiale qui a généré tout ce torrent de haine m'a profondément choqué. De la même façon, bon, moi je suis chrétien pratiquant, quand Fromet sur France Inter chante Jésus et pédé, mais moi aussi, ça me choque. Moi aussi, ça me choque. Mais en fait, on a le droit de me choquer en France. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que ça justifie que j'envoie à une fille qui me choque ou à un chanteur qui me choque, je vais t'égorger, je vais t'enterrer vivant. C'est tout ce que je dis. Je comprends que la vidéo ait choqué des gens. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi une seule religion en France, lorsqu'elle est critiquée, suscite ce genre de torrent. Parce que le christianisme a été... Non mais le christianisme a été critiqué. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais est-ce qu'il y a déjà eu une vidéo concernant une autre religion? Peut-être qu'il y avait eu une vidéo concernant une religion, il y aurait eu la même chose. Sur France Inter, d'une radio publique quand même. Ça n'a rien à voir, c'est un sketch. Arrêtez, c'est une parodie. Non mais attendez, c'est un parolier qui a été applaudi sur une radio publique. Il n'a jamais été menacé de mort. Il n'a jamais reçu des menaces, d'égorgement, etc. Cette parodie m'a choqué. Qu'est-ce que vous en savez qu'il n'a pas reçu des menaces? Moi, je suis persuadé qu'il en a reçu. Je pense que si on en a reçu, il en aurait fait état. Moi, je vous dis qu'il en a. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en a pas reçu 100 000. Vous voulez que je vous dise? Moi, je pense qu'il en a reçu. Il n'en a pas reçu 100 000 parce que l'ampleur. Et deux, ça n'avait rien à voir. C'était une personne qui faisait une parodie. Alors, une parodie, on aime, on n'aime pas, mais bon, voilà. Quel est le point commun entre Mila, Éric Zemmour, Zineb El Razoui, etc. Enfin, il y en a quand même un certain nombre. C'est quoi le point commun? Ils sont tous sous protection policière. Ils sont tous sous protection policière. D'accord? Ils sont menacés en permanence, 24/24, et sont obligés. L'imam Chalgoumi, même chose. Parce que lui prône un islam d'ouverture. Donc, si vous voulez, le problème... quel que soit le sujet, vous déroulez toujours la même chose. Oui, mais demain, je vais parler de Roger Federer, vous allez me sortir, Non, mais là, le problème, c'est que la vidéo concerne l'islam, il me semble. Mais vous ressortez Zemmour... Elle ne concerne pas la religion des Iroquois, là. C'est bien l'islam qui est démonstration. Je trouve que là, c'est la démonstration, justement, qu'on est en train de tomber dans le piège qui nous est tendu, c'est-à-dire on utilise une jeune femme qui a eu des propos qui sont ridicules, déplacés. Ça a créé une réaction sociale qui, pour une partie d'entre elles, extrêmement déplacée et grave, très bien. Et à partir de là, en fait, à partir de cette jeune fille qui n'aurait jamais dû sortir de l'anonymat, qui aurait dû être protégée et point, et s'assurer que les choses se calmaient, on en a fait une affaire nationale où on commence à avoir des débats atroces sur les questions religieuses, sur la question de qui est coupable de quoi, etc. Alors même, mais ça profite à quelqu'un. En fait, il y a des gens qui instrumentalisent cette affaire. Mais bien sûr que si. Qui fait monter dans les médias cette affaire? Qui l'amène à quotidien? Je voudrais qu'on entende les autres. Les frérots, là, attendez, qui pousse cette affaire pour en faire... Qui fait, vous dites les frérots? Et je finis là-dessus. Juste, je finis là-dessus, monsieur. Qui fait que mon client, encore une fois, qui est catholique, donc ça n'a rien à voir avec une question de religion, se retrouve en garde à vue, perquisitionné pendant 48 heures, enfermé, et aujourd'hui au tribunal, et risque de prison. C'était quoi les tweets? C'était quoi ce qu'il a mis sur les réseaux? Il a dit, il a appelé au viol. Je vais vous le dire en détail. Non, Fleury, c'est important, mais c'est important de vous le dire. Il a dit qu'elle avait une sexualité qui n'était pas épanouie et qu'il allait corriger. Non, il n'y a pas de menace. D'ailleurs, il n'est pas poursuivi pour menace. Il n'est pas poursuivi pour menace. Il faut comprendre que l'échantillon des 7 personnes qui ont été chopées, c'est un échantillon qui est censé être représentatif du vivre ensemble. Bien sûr que si. Le scandale, c'est justement qu'on est instrumentalisé. Il n'est en rien représentatif des 100 000 personnes qui ont été menacées. Je crois qu'en fait, Jean Messia, en plus, il dit exactement ce que la plupart des gens disent ici. Et il veut quand même se mettre contre nous. Jean Messia, je veux dire ce qu'il dit. En fait, vous devriez dénoncer l'impuissance de ce gouvernement par rapport au terrorisme, par rapport à l'incapacité à protéger les personnes qui peut dénoncer le gouvernement. Et le fait qu'ils utilisent ce genre d'affaires, qu'ils utilisent ce genre d'affaires pour masquer leur impuissance. C'est ça ce qui est en train de se passer. Je vais vous dire un truc. Vous avez parlé tout à l'heure d'instrumentalisation, mais qui a effectivement dénoncé cette affaire? Parce que je vais vous dire, la gauche, l'extrême gauche, la France insoumise, le Parti socialiste, tout ça, ils ont été aux abonnés absents. De la politique, s'il vous plaît. Les associations et Jean Messia. Les associations féministes LGBT, ils ont été aux abonnés absents alors que c'est leur fonds de commerce.